Depuis maintenant une quinzaine d'années, on a l'entrepreneuriat social ou l'entreprise sociale qui permet de se faire rendre compte que dans n'importe quel secteur d'activité, on peut mener des dynamiques entrepreneuriales sur base des principes de l'économie sociale. L'économie sociale, c'est d'abord une part importante de l'économie wallonne. C'est une économie porteuse d'avenir parce qu'elle porte des valeurs qui sont très en phase avec le numérique en fait. Tout ce qui est valeurs de transparence, de coopération, etc. C'est des valeurs véhiculées par la culture numérique. Alors à la fois c'est un défi et c'est une opportunité. Le défi, pourquoi on veut répondre aux besoins des organisations d'économie sociale, c'est parce que ces organisations, la plupart du temps, sont centrées sur leur mission sociale, sont centrées sur leur impact et ont très peu d'experts technologiques, ont très peu de moyens informatiques parce qu'ils restent pour la plupart des tailles humaines, des tailles relativement petites. C'est né à la suite de l'étude DigiServe, donc qui a mis en lumière des besoins spécifiques des entreprises de l'économie sociale. Donc le projet, il est né de constats qui ont été faits sur le terrain. Et donc il y a toute une série de spécificités en fait, des entreprises sociales qui ont été mises en avant grâce à ce projet. Le cœur, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette digitalisation vienne soutenir la mission sociale et permettre de répondre au mieux aux enjeux sociétaux auxquels l'entreprise sociale tente de répondre. Et en fait, ce projet nous a vraiment permis de comprendre qu'il y avait un gros enjeu en termes de gestion du changement et d'accompagnement des entreprises sociales dans leur spécificité aussi. Et inévitablement, quand on parle de transformation numérique, y associer une réflexion en matière de gestion du changement parce que les projets de transformation digitale soulèvent toute une série d'enjeux, notamment organisationnels et humains. Ce projet réunit un grand nombre d'expertises différentes, mais d'abord les acteurs de terrain. Et donc l'idée, c'est finalement de travailler ensemble et de faire un projet coopératif. C'est vraiment cette idée de co-construction. Et donc loin de nous la volonté de venir avec un plan prédéfini pour l'ensemble des 15 entreprises ou un plan commun pour l'ensemble des 15 entreprises. On est avec 15 entreprises dans des contextes différents, avec des projets différents. Donc il est clair qu'inévitablement, la gestion du changement doit s'adapter à chacune de ces spécificités. Parce que si ces accompagnements sont bien spécifiques et propres à chaque structure, il est néanmoins important de pouvoir en tirer des leçons, de pouvoir capitaliser pour la suite et de pouvoir tirer des enseignements qui pourront éventuellement être utilisables ou en tout cas bénéfiques à d'autres structures. Je crois que l'idée c'est surtout de propager, de disséminer un petit peu ce qui est fait actuellement aussi au sein des entreprises qui sont accompagnées pour pouvoir faire en sorte que ça, je dirais que ça profite au plus grand nombre en fait.